Et si ce qui freine encore ton élan n'est pas devant toi, mais derrière toi? Pas un mur visible, pas un obstacle concret, mais un fil invisible qui te relie encore à ton passé. Tu as peut-être déjà traversé une épreuve d'âme, tu as survécu, tu as repris ta vie. Mais ton cœur avance moins vite que tes pas, comme si quelque chose te retenait toujours en arrière. Aujourd'hui, on va parler de ces chaînes invisibles, ces croyances, ces loyautés, ces blessures anciennes, qu'on ne voit toujours pas, mais qui agissent comme un fil tendu, nous ramenant encore et encore au même point. Ces freins, on les appelle les loyautés invisibles. Ce sont des liens silencieux, et souvent ils sont inconscients, qui nous relient à notre famille et à nos ancêtres et à notre histoire. Comme si, sans le vouloir, tu portais encore une promesse. Je dois rester forte pour porter ce que les autres n'ont pas porté. Je ne peux pas être plus heureuse que sinon je l'ai trahi. Je n'ai pas le droit d'aller plus loin que ce qui a été permis dans ma famille. Ces phrases ne sont pas toujours dites à haute voix, mais elles s'inscrivent en nous. Elles dictent nos choix, nos relations, parfois même notre manière d'aimer. Et la clé, c'est identifier une phrase que tu as souvent entendue dans ta famille et demande-toi, est-ce que ça m'appartient vraiment? Souvent, ces loyautés se mêlent à nos blessures anciennes. Ces blessures qui deviennent comme des GPS cachés. Elles nous poussent à dire oui par peur plutôt qu'à choisir en liberté. Eh bien, le résultat, c'est que tu acceptes ce qui ne te nourrit pas, juste pour éviter de blesser ou de perdre quelqu'un. Donc la clé, avant une décision importante, demande-toi, ma réponse vient-elle de la peur ou de la liberté? Et pourquoi il est si difficile à les dépasser? Eh bien parce que tout simplement ces loyautés, elles viennent d'un endroit d'amour. L'amour profond de l'enfant pour son clan, pour son appartenance. Et cet amour peut nous pousser à limiter nos rêves, nos choix, notre liberté. Parce que pour l'enfant, il vaut mieux souffrir que risquer d'être rejeté ou abandonné. Alors oui, avancer peut réveiller la peur de trahir. Mais avancer ne veut pas dire tourner le dos. Ça veut dire honorer ce que tu as reçu, mais à ta manière. Donc la clé, remplace mentalement si j'avance, je trahis, par si j'avance, je montre que c'est possible. Donc moi aussi, j'ai découvert à quel point ces loyautés pouvaient freiner. Longtemps, j'ai porté l'idée que je devais tout assumer, tout porter pour les autres. Comme si, en fin de compte, ma place était celle qui soutient et qui prend les responsabilités, même quand ça ne m'appartient pas. Et c'est en découvrant les constellations familiales que j'ai pu voir ce fil invisible et me libérer. J'ai compris que je pouvais garder l'amour, mais rendre aux autres ce qui leur appartenait. Alors j'ai choisi d'assumer ma part et ça m'a permis de retrouver mon souffle. Parfois, seul, on n'y arrive pas et on n'arrive pas à voir ces fils invisibles. C'est là qu'un outil vraiment précieux entre en jeu. C'est les constellations familiales. C'est comme si, tout à coup, on mettait de la lumière sur un lien. On voit où ça bloque et on rend à chacun sa place. Et surtout, on retrouve la permission intérieure d'avancer. Dans une constellation, tu peux dire à cette loyauté, merci de m'avoir protégé. Merci d'avoir voulu honorer mon clan. Et aujourd'hui, je choisis de vivre ma vie en gardant l'amour, mais en déposant le poids. Ce moment est souvent un déclic, un souffle qui revient, un pas qui redevient possible. Alors, pose-toi cette question. Est-ce que je vis ma vie ou est-ce que je rejoue encore
une histoire qui ne m'appartient pas. Se libérer de ses loyautés, ce n'est pas tourner le dos à ta famille. C'est au contraire honorer leur histoire en osant écrire la tienne. Et ça, c'est peut-être le plus bel acte d'amour que tu puisses offrir à ton clan et à toi-même. Ces chaînes invisibles ne sont pas là pour toujours. Elles se voient, elles se comprennent et surtout, elles se transforment. Et à chaque chaîne que tu allèges, elle rend ton pas encore plus léger et encore plus disponible. Et ton élan, surtout plus naturel. Alors prends un moment aujourd'hui, demande-toi, quelle est la chaîne que je sens encore autour de moi? Si ce sujet résonne pour toi, abonne-toi à la chaîne et partage cette vidéo à une personne qui en aurait besoin. Et cette semaine, dans les vidéos courtes, je vais t'emmener plus loin sur ce chemin. Et comment reconnaître ses loyautés, comment petit à petit t'en libérer. Et surtout, ose te libérer de tes chaînes.